Je suis arrivé chez mes parents juste au moment où ils criaient sur ma fille de 6 ans, lave bien les assiettes, petite inutile, pendant que les filles de ma sœur riaient. Je m'appelle Esteban, j'ai 34 ans et ma vie tourne autour de Sofia, ma fille. Je l'ai adoptée alors qu'elle n'avait que 2 ans, et dès la première fois que je l'ai vue, j'ai su qu'elle serait mon monde. Ses grands yeux, son rire timide et la façon dont elle a grippé mon doigt avec sa petite main m'ont conquis. Peu importe qu'elle ne porte pas mon sang, pour moi elle est ma fille dans tous les sens du terme. Mais tous les membres de ma famille ne pensent pas de la même manière. Mes parents, Ramiro et Cecilia, n'ont jamais vraiment accepté Sofia. Dès le début, lorsque je leur ai annoncé que j'avais décidé de l'adopter, leurs visages se sont crispés. « Pourquoi ne cherches-tu pas une femme et n'as-tu pas tes propres enfants ?» m'a dit ma mère, comme si Sofia était une erreur, un caprice. Mon père, plus direct, a lâché « Elle n'est pas de notre sang, Esteban, ce n'est pas pareil. » Ces mots m'ont transpercé comme des couteaux, mais je les ai ignorés. Je pensais qu'avec le temps, il changerait, qu'il verrait l'ange qu'est Sofia. Je me suis trompé. Malgré cela, j'ai toujours essayé de maintenir une relation décente avec eux. Pas pour moi, mais parce que je croyais que la famille devait rester unie. De plus, mes parents n'étaient pas dans une bonne situation financière. Il y a quelques années, ils ont tous les deux perdu leur emploi. Mon père travaillait dans une usine qui a fermé, et ma mère, qui était secrétaire, n'a jamais retrouvé de poste stable. Ils m'ont demandé de l'aide, et moi, en bon fils, j'ai accepté. J'ai commencé à payer une partie de l'hypothèque de leur maison, une vieille mais grande maison où j'avais grandi avec ma sœur Clara. Ce n'était pas une petite somme, mais j'avais un bon emploi comme ingénieur dans une entreprise de construction, alors je pouvais me le permettre. Chaque mois, je leur transférais une somme considérable pour qu'ils ne perdent pas leur maison. C'était ma façon d'aider, même si j'ai toujours eu l'impression qu'ils ne l'appréciaient pas vraiment. Clara, ma sœur cadette, a 2 filles, Valeria et Camila, âgées de 7 et 5 ans. Elles sont les reines de la maison de mes parents. Chaque fois qu'elles les visitent, Ramiro et Cecilia se plient en 4 pour elles. Ils leur achètent des jouets, les gâtent, les emmènent au parc. Cela ne me dérange pas, au contraire, je suis heureux que mes nièces soient heureuses. Mais j'ai toujours remarqué une différence de traitement envers Sofia. Quand nous emmenions les 3 filles chez mes parents, ils faisaient à peine attention à ma fille. Parfois, ils ne l'incluaient même pas dans les jeux ou les activités. Alors je laissais passer, pensant que c'était peut-être mon imagination, qu'ils ne voulaient pas l'exclure intentionnellement. Je voulais croire qu'ils étaient simplement des grands-parents maladroits, pas cruels. Un jour, j'ai décidé que Sofia devait passer plus de temps avec ses cousines. Je voulais qu'elles grandissent ensemble, qu'elles aient une relation proche comme celle que j'avais avec Clara quand nous étions enfants. Sofia est une enfant douce, toujours souriante, toujours à la recherche de nouveaux amis. J'ai pensé qu'une journée à jouer avec Valeria et Camila chez mes parents serait parfaite pour renforcer leur lien. En plus, j'avais une réunion importante au travail, alors laisser Sofia avec eux me semblait une bonne idée. Je leur ai dit de bien s'occuper d'elle, de la laisser jouer avec ses cousines, et je me suis assuré qu'ils comprenaient qu'elle ne resterait que quelques heures. Ne t'inquiète pas Esteban, m'a dit ma mère avec un sourire qui, avec le recul, me paraît aujourd'hui faux. Elle sera bien ici. Ce matin-là, j'ai laissé Sofia chez mes parents. Elle portait son petit sac à dos rose avec quelques jouets et un énorme sourire. Je vais jouer avec mes cousines, papa, m'a-t-elle dit, et je lui ai embrassé le front en lui promettant que je reviendrais la chercher après le travail. Je suis parti tranquille, confiant que tout se passerait bien. Que j'étais naïf. La journée au bureau fut longue. La réunion a duré plus que prévu, et quand j'ai terminé, il faisait presque nuit. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents, impatient de voir Sofia et d'écouter ses histoires sur la façon dont elle s'était amusée avec ses cousines. Mais à mon arrivée, quelque chose n'allait pas. La porte d'entrée était entrée-ouverte, et de l'extérieur, j'entendais des voix. 3 voix dures, sèches. L'une d'elles était celle de ma mère, Cecilia, et elle semblait en colère. « Lave bien ces assiettes, petite inutile, regarde, elles sont encore sales, cria-t-elle. Je suis resté figé. À qui parlait-elle ainsi? Je suis entré sans faire de bruit, et ce que j'ai vu m'a brisé le cœur en 1000 morceaux. Sofia, ma petite Sofia de 6 ans, était debout sur une caisse en bois dans la cuisine, les mains plongées dans l'évier rempli de mousse. Ses petits bras atteignaient à peine les assiettes. Et elle avait le visage rouge, des larmes coulaient sur ses joues. Elle sanglotait, essayant de laver une grande assiette qu'elle pouvait à peine tenir. Pendant ce temps, les filles de ma sœur, Valeria et Camila, se moquaient de Sofia pendant que mes parents lui criaient dessus, avec des jouets dans les mains. Elle jouait pendant que mes parents forçaient ma petite Sofia à faire les corvées. « Que se passe-t-il ici » ai-je crié en entrant dans la cuisine. « Papa » Sofia leva les yeux et, quand elle me vit, elle courut vers moi en m'enlaçant avec force. «
Ses mains étaient mouillées et tremblaient. « Papa, je suis désolé, je ne sais pas bien laver les assiettes », sanglota-t-elle contre ma poitrine. J'ai ressenti une colère que je n'avais jamais connue auparavant, comme si quelque chose s'était brisé en moi. « Pourquoi Sophia lave-t-elle la vaisselle ?» ai-je demandé en regardant mes parents, ma voix tremblante de rage. « Pourquoi la traitez-vous comme une servante pendant que Valeria et Camilla se moquent d'elle ?» Ma mère s'est approchée avec cette expression de « ce n'est pas si grave » qu'elle utilisait toujours pour se justifier. « Esteban, calme-toi. On lui apprend juste à être utile. C'est bien qu'elle apprenne des petites, non ? Ne sois pas exagéré. » Exagéré, ai-je répété, presque sans croire ce que j'entendais. Esteban, c'est une enfant de 6 ans. Elle devrait être en train de jouer avec ses cousines, pas en train de frotter des assiettes qu'elle ne peut même pas atteindre. Et en plus vous lui criez dessus, vous la traitez d'inutile. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Mon père, qui jusqu'alors était resté silencieux, dit « Écoute Esteban, ce n'est pas si grave. On lui a juste demandé un petit coup de main. Les filles de Clara n'ont pas à faire ça, parce qu'elles, eh bien, ce sont nos vraies petites filles. » Ces mots furent comme un coup de poing dans l'estomac. « Vrai ?» ai-je murmuré, d'une voix basse mais remplie de mépris. « Donc Sophia n'est pas une vraie ? C'est pour ça que vous la traitez comme une moins que rien ? Parce qu'elle est adoptée ? » Ma mère tenta d'adoucir les choses, « Ce n'est pas ça, Esteban. On veut juste qu'elle soit responsable. On ne la traite pas mal. » Mais ces mots sonnaient creux, faux. Sophia continuait à m'enlacer, tremblante, et je ne pouvais penser qu'à une chose, la sortir de là. « Vous ne l'aimez pas ?» ai-je dit en les regardant tous les deux. « Vous ne l'avez jamais aimée. Vous l'avez toujours traitée différemment. Et maintenant ça ? Vous la faites laver la vaisselle pendant que vous gâtez les filles de Clara ? Quel genre de grand-parent fait ça ? » Mon père haussa la voix, « Ne dépasse pas les bornes, Esteban. C'est notre maison, et ici on fait les choses comme on l'entend. Si ça ne te plaît pas, prends la petite et pars. » C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. J'ai pris Sophia dans mes bras, attrapé son petit sac à dos, et je suis sorti de cette maison sans me retourner. Pendant que je marchais vers la voiture, j'ai entendu ma mère crier, « Ne fais pas d'histoire, Esteban. Reviens ici. » Mais je ne suis pas revenu. Je ne pouvais pas. Pas après ce qu'ils avaient fait à ma fille. Sur le chemin du retour, Sophia ne dit presque rien. Elle était silencieuse, le regard perdu par la fenêtre. J'ai essayé de lui parler, de lui demander comment elle allait, mais elle ne répondait que par des monosyllabes. « Papa, pourquoi les grands-parents ne m'aiment pas ?» m'a-t-elle demandé à un moment. Et je jure que j'ai senti le monde s'effondrer sous mes pieds. Comment expliquer à une enfant de 6 ans que les personnes censées l'aimer la rejettent pour quelque chose d'aussi stupide que de ne pas partager leur sang ? Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, ma petite, lui ai-je dit, en essayant de paraître fort, même si à l'intérieur j'étais brisé. Sophia, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée, et je t'aime de tout mon cœur. C'est ça qui compte. Ce soir-là, après avoir couché Sophia, je me suis assis dans le salon avec une bière à la main, en pensant à tout ce qui s'était passé. La colère ne me quittait pas. Je me suis rappelé toutes les fois où mes parents avaient fait des remarques désobligeantes sur Sophia, toutes les fois où ils l'avaient ignorée pendant qu'ils couvraient Valeria et Camilla de câlins. Je me suis aussi rappelé tout l'argent que j'avais dépensé pour eux, les paiements de l'hypothèque, les factures, les services rendus. Et alors, j'ai pris une décision. Je n'allais plus les aider. Pas après ce qu'ils avaient fait à ma fille. S'ils n'étaient pas capables de l'aimer comme elle le méritait, ils ne méritaient rien de moi. J'ai donc appelé la banque et j'ai annulé les paiements de l'hypothèque de leur maison, ainsi que l'aide mensuelle que je leur envoyais pour qu'ils vivent confortablement. Les jours suivants furent un défi. Il fallait que je remonte le moral de ma fille Sophia, car ce que lui avaient fait mes parents avait été un traumatisme pour elle. Elle passait ses journées à dessiner et parlait moins que d'habitude. Ma routine était donc de rentrer du travail et de lui apporter des jouets ou n'importe quoi qui puisse lui redonner le sourire. Le week-end, nous allions au parc, et je lui achetais sa glace préférée. Mais rien ne semblait fonctionner. Elle restait silencieuse et triste. Quelques semaines après ce qui s'était passé chez mes parents, mon téléphone s'est mis à vibrer sur la table de la cuisine. J'étais en train de préparer le dîner pour Sophia, qui jouait avec ses crayons dans le salon en fredonnant une chanson qu'elle avait apprise à l'école. J'ai regardé l'écran, c'était mon père, Ramiro. J'ai hésité une seconde avant de répondre, mais une partie de moi voulait entendre ce qu'il avait à dire. Peut-être, ai-je pensé, aurait-il le courage de s'excuser pour ce qu'ils avaient fait à ma fille. Esteban, sa voix sonnait tendue, presque désespérée. La banque nous a envoyé une lettre. Ils disent que les paiements de l'hypothèque sont en retard. Qu'est-ce qui se passe ? Tu les faisais toujours. Il y avait une pointe de reproche dans son ton,
comme si j'étais obligé de continuer à soutenir leur monde pendant qu'ils détruisaient celui de Sophia. Je suis resté silencieux un moment, sentant la colère que j'avais essayé d'apaiser revenir en force. Payez-la vous-même, ai-je répondu avec une froideur qui m'a moi-même surpris. Je ne vais plus vous donner un centime. De l'autre côté de la ligne, j'ai entendu ma mère, Cécilia, pousser un cri étouffé. Fils, tu ne peux pas nous faire ça, s'est-elle exclamée, visiblement en haut-parleur. C'est notre maison, la maison où tu as grandi. Nous n'avons pas de travail, tu le sais. S'il te plaît, ne sois pas si cruel. Cruel. Sa voix s'est brisée, mais je n'ai ressenti aucune pitié. Cruel. Ses larmes sonnaient fausses, comme si elles jouaient un rôle pour me manipuler. Cruel, ai-je répété en serrant le téléphone si fort que j'ai cru qu'il allait se briser. Cruel, c'est arrêter de payer l'hypothèque d'une maison qui n'est même pas à moi. Ou cruel, c'est crier sur une enfant de 6 ans en la traitant d'inutile pendant qu'on la force à laver des assiettes qu'elle ne peut même pas atteindre. Cruel, c'est la faire se sentir sans valeur pendant que vous couvrez les filles de Clara de cadeaux. Dis-moi, maman, qui est le cruel ici? Un silence lourd s'est installé. Je pouvais les imaginer, assis dans leur salon, fixant le téléphone, cherchant des mots pour se défendre. Finalement, mon père a parlé, avec ce ton autoritaire qu'il utilisait quand il voulait imposer sa volonté. Esteban, tu exagères. On lui a juste demandé un petit coup de main, ce n'est pas si grave. C'est une enfant, elle doit apprendre à être utile. Utile, ai-je failli crier, mais j'ai baissé la voix pour ne pas alarmer Sophia, qui continuait à colorier dans le salon. Non. Sophia n'est pas votre servante. C'est ma fille, et vous l'avez humiliée. Vous l'avez fait pleurer. Vous l'avez traitée comme si elle ne faisait pas partie de la famille, juste parce qu'elle est adoptée. Vous croyez que je ne remarque pas comment vous l'ignorez, comment vous la laissez toujours de côté pendant que vous inondez Valeria et Camilla de jouets? Esteban, non, ai-je enchaîné. Je ne vais plus aider des gens qui traitent ma fille comme une ordure. Ce n'est pas ça, Esteban, intervint ma mère, maintenant avec un ton suppliant. On voulait juste lui enseigner la responsabilité. On ne la déteste pas. C'est juste que, eh bien, ce n'est pas pareil. Les filles de Clara sont nos petites filles de sang. C'est différent. Ces mots furent comme un couteau. Différent, ai-je répété, sentant un nœud dans ma gorge. Pour moi, il n'y a pas de différence. Sophia est ma fille, et je l'aime plus que tout au monde. Mais pour vous, elle ne sera jamais suffisante, n'est-ce pas? Elle sera toujours l'adoptée, celle qui ne compte pas. Eh bien, c'est fini. Je ne veux plus que vous l'approchiez, et je ne vais plus payer pour vous. Débrouillez-vous. J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre. Mon cœur battait fort, mes mains tremblaient. J'ai immédiatement bloqué leur numéro, car je savais qu'ils essaieraient de me rappeler, de me bombarder d'excuses et de supplications vides. Mais il n'y avait plus de retour possible. Ils avaient franchi une ligne, et je n'étais pas prêt à leur pardonner. Les semaines passèrent, et le silence de mes parents fut remplacé par un appel de ma sœur Clara. Sa voix était chargée de colère, presque tremblante d'indignation. Esteban, comment as-tu pu, a-t-elle commencé sans même dire bonjour. Papa et maman ont été expulsés de la maison. La banque l'a mise aux enchères. Ils sont à la rue à cause de toi. Comment as-tu pu leur faire ça? Ce sont tes parents. Je me suis assis sur le canapé, en regardant Sophia qui construisait une tour de blocs sur le tapis. Son rire doux m'a donné la force de ne pas céder face aux paroles de Clara. Ce n'est pas ma faute, ai-je répondu calmement mais fermement. Ce sont eux qui ont décidé de traiter ma fille comme si elle ne faisait pas partie de la famille. Ils l'ont humiliée, Clara. Ils l'ont forcée à laver la vaisselle pendant que tes filles jouaient avec des jouets neufs. Ils lui ont crié dessus, ils l'ont fait pleurer. Et tu veux que je continue à payer leur hypothèque comme si de rien n'était? Ce n'est pas ma responsabilité de subvenir aux besoins de personnes qui ne respectent pas Sophia. Clara resta silencieuse un instant, mais explosa ensuite, tu es égoïste. Tout ça pour une bêtise. Papa et maman n'ont nulle part où aller, Esteban, tu t'en fiches? Clara, ce sont tes parents, bon sang. Et tout ça parce que Sophia a lavé quelques assiettes? Tu exagères. Exagérer, ai-je dit en sentant la colère revenir. Clara, ce n'est pas juste parce qu'elle a lavé des assiettes, c'est parce qu'ils l'ont traitée comme une servante, comme si elle ne valait rien. Ils lui ont crié dessus, l'ont traitée d'inutile, pendant que tes filles étaient les princesses de la maison. Tu sais ce que Sophia m'a demandé ce soir-là. Papa, pourquoi les grands-parents ne m'aiment pas? Tu peux imaginer ce que j'ai ressenti? Non, Clara. Je n'exagère pas. Ils ont franchi une limite. Et moi, je ne vais plus soutenir des gens qui font du mal à ma fille.
Mais tu ne peux pas les laisser dans la rue, insista Clara, maintenant avec une voix plus douce, presque suppliante. Ce sont nos parents, ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Si tu t'inquiètes tant pour eux, aide-les toi-même, ai-je coupé sans laisser place à la discussion. Moi, j'en ai assez fait. Pendant des années, j'ai payé leur hypothèque, leurs factures, tout ça parce qu'ils me l'avaient demandé, non? Mais c'est terminé. Je ne vais pas continuer à entretenir des gens qui ne respectent pas ma fille. Point. J'ai raccroché, et même si Clara a essayé de me rappeler, je n'ai pas répondu. Je ne voulais pas continuer à discuter. Ma priorité, c'était Sophia. Et personne, pas même ma propre famille, ne me ferait douter de cela. Peu de temps après, mes parents sont apparus à la porte de ma maison. C'était un après-midi gris, avec un ciel couvert de nuages menaçants. Ce jour-là, Sophia était dans le salon, enveloppée dans une couverture, en train de regarder un dessin animé. La sonnette a retenti. Je me suis levé, pensant que c'était le livreur de pizza que j'avais commandé. Mais en ouvrant la porte, ils étaient là, Ramiro et Cecilia, avec des vêtements froissés, des poches sous les yeux et une expression de défaite que je ne leur avais jamais vue. « Esteban, s'il te plaît. » Commença ma mère d'une voix tremblante, nous n'avons nulle part où aller. Ils nous ont pris la maison. La banque l'a récupérée. Laisse-nous rester ici, juste pour un moment, jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose, mon fils. Mon père, lui qui avait toujours été si fier, me regardait à peine. Ses mains tremblaient en tenant un sac en plastique avec quelques affaires. « Fils, nous ne savions pas que tu prendrais ça comme ça. » murmura-t-il. Ce qui s'est passé avec Sophia, c'était une erreur. Nous ne voulions pas lui faire de mal. J'ai regardé vers le salon, où Sophia était toujours absorbée par son film, inconsciente de la scène. Je me suis rappelé son petit visage en larmes, ses petites mains luttant avec ses assiettes, ses sanglots en essayant de satisfaire des grands-parents qui ne l'avaient jamais vraiment aimé. Une erreur, ai-je dit d'une voix basse mais chargée de mépris. Vous l'avez humiliée. Vous lui avez fait croire qu'elle ne valait rien. Vous lui avez crié dessus, vous l'avez traitée comme une servante pendant que vous gâtiez les filles de Clara. Et maintenant vous venez ici me demander de l'aide? Non. Vous n'avez pas le droit d'être près d'elle. Partez. Esteban, s'il te plaît. Supplia ma mère les larmes aux yeux. Nous sommes ta famille. Nous ne pouvons pas rester à la rue. Que allons-nous faire? Vous avez bien fait comprendre que Sophia ne fait pas partie de votre famille, ai-je répondu sans fléchir. Et si elle ne l'est pas, alors moi non plus. Cherchez de l'aide ailleurs. Mais pas ici. Pas dans la maison où vit ma fille, que vous avez blessée sans y penser à deux fois. J'ai fermé la porte, ignorant les cris de ma mère et les murmures de mon père. Mon cœur battait fort, et pendant un instant j'ai senti un nœud dans l'estomac. C'étaient mes parents, après tout? Mais ensuite, j'ai regardé Sophia, qui m'a souri depuis le canapé, et j'ai su que j'avais fait ce qu'il fallait. Ils avaient choisi leur chemin, et moi j'avais choisi de protéger ma fille. Quelques jours plus tard, Sophia a recommencé à parler davantage. Elle avait été très silencieuse depuis ce jour-là, à la maison de mes parents, et moi je faisais tout mon possible pour la combler d'amour, de jeux, de moments heureux pour qu'elle oublie la douleur. Un soir, alors que je lui lisais une histoire avant de dormir, elle m'a regardé avec ses grands yeux brillants et m'a dit « Papa, je pardonne aux grands-parents. Je ne veux pas être triste à cause d'eux. » Je suis resté sans voix. Comment une enfant de 6 ans pouvait-elle avoir un cœur aussi grand? Je l'ai serré fort dans mes bras, les larmes aux yeux, en lui promettant que je ne laisserai plus jamais personne lui faire de mal. Son sourire est revenu, peu à peu, et chaque jour je me suis efforcé de lui redonner cette lumière dans les yeux. Elle était mon ange, et je ferais n'importe quoi pour la protéger. Mes parents, en revanche, je ne les ai plus jamais revus. J'ai appris par Clara qu'ils avaient fini par vivre dans une petite chambre louée, mais je n'ai ressenti aucune pitié. Ils l'avaient cherché. Et même si Sophia leur a pardonné, moi, je ne l'ai pas fait. Je ne le ferai jamais.